Bonjour, bienvenue sur ce TP de conception assistée par ordinateur qui va t'aider aujourd'hui à concevoir le bougeoir homme. Tout d'abord, tu vas démarrer le logiciel SolidWorks. Puis tu vas créer une nouvelle pièce que tu vas enregistrer. Il faut bien l'enregistrer dans Mes documents sous cette forme. TP CAO espace tiret bougeoir homme espace tiret ton nom et ton prénom. Puis tu cliques sur enregistrer. Tu sélectionnes le plan de face, tu vas sur esquisse, puis tu cliques sur esquisse. Tu vas créer donc un rectangle en mettant bien l'origine à l'intérieur de ton rectangle. Puis tu vas faire cotation intelligente. Tu vas créer de l'origine au trait du haut, tu vas mettre 30 mm. Donc sur une hauteur de 60 mm. Puis de l'origine au bord droit du rectangle 31 mm sur une longueur de 103 mm. Maintenant, tu vas aller dans Fonction, base bossage extrudé, puis tu vas mettre donc une profondeur de 25 mm, puis tu valides. Tu enregistres, tu cliques sur TP-CAO bougeoir homme, tu vas sur l'icône couleur, apparence, puis tu mets la couleur que tu souhaites, puis tu valides. Tu enregistres. Ensuite, tu vas cliquer sur cette face, puis sur Normal A. Dans Esquisse, tu cliques sur Esquisse, on va donc faire une esquisse sur cette face-là. Tu te mets donc en arrêt de caché, sur cette icône-là. On va créer un cercle sur l'origine, situé sur l'origine, d'environ un rayon de 29 mm. Puis tu vas créer donc une ligne de construction qui va partir de l'origine vers la gauche, qui soit bien horizontale. Puis tu vas créer des lignes sous cette forme, toujours horizontale, verticale, coïncident par rapport au trait, à la ligne de construction, celle-ci. Hop, voilà. Tu cliques sur Échappe. Maintenant, on va couper les traits que l'on a en trop, comme ceci, avec le ciseau. Voilà, on valide. L'étape suivante va être de coter, bien sûr, le bougeoir, donc un rayon de 29. Si vous avez le diamètre, bien sûr, c'est 29 x 2, ce qui donne 58. Donc vous cotez toujours par rapport donc, au trait d'axe. Voilà, 20 mm, 40 mm. Il n'y a plus que 2 cotes à mettre. La cote de 50 et la cote de 70. Voilà. Maintenant, il faut ajouter une relation. Donc vous allez ajouter des relations. Vous allez cliquer sur cette droite, puis sur celle-ci. Vous allez faire collinéaire, puis vous allez cliquer sur valider. L'esquisse est totalement contrainte, elle est noire. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller sur congé. Vous rentrez un congé de 4 mm entre ces deux entités. Voilà. Donc 4 congés de 4 mm, comme ceci, vous validez. Vous retournez sur congé. Voilà. Vous mettez 1 mm cette fois pour faire ceci. Si vous voulez laisser 4 mm, ça ne fonctionnera pas. Puis tu valides. Voilà. Maintenant, il faut aller dans Fonction. On va aller dans Enlèvement de matière. Vous pouvez vous mettre en vue isométrique pour bien voir ce que vous faites. Vous allez cliquer, très important, sur Basculer côté pour enlever la matière. Et vous allez rentrer une dimension de 20 mm. Puis vous validez. Vous pouvez vous remettre
en couleur pleine. Voilà, vous enregistrez votre travail. Ensuite, vous cliquez sur cette face, vous mettez Normal A comme tout à l'heure. Vous mettez en arrêt de cacher aussi. Vous allez donc créer une esquisse, vous cliquez sur Esquisse. Et maintenant, on va positionner donc, le cercle qui permettra de mettre la bougie. Donc vous allez coter ce cercle à un diamètre 40 mm. Vous validez. Vous remettez en vue isométrique. Vous n'avez plus qu'à aller dans Fonction, Enlèvement de matière, changer la cote de 20, mettre une cote de 16, puis valider. Vous enregistrez votre travail. Vous allez cliquer maintenant sur cette face. On va faire les congés. Donc vous cliquez sur congé. Vous allez mettre 1 mm au lieu de 10 mm. Tout simplement, vous validez et vous voyez qu'il y a un petit congé qui, sur la face supérieure qui s'exécute. Nous allons maintenant donc renommer les différentes entités. Donc, les propriétés de la première fonction, donc c'est brut par 103 fois 60 fois 25. La deuxième entité, c'est le contournage. La troisième entité, c'est la poche. Donc, ce sera plus simple pour les retrouver plus tard quand on fera le TP de FAO. Et le dernier, donc c'est le congé de 1 mm. Vous validez par OK. Vous n'avez plus qu'à enregistrer. Maintenant, vous cliquez sur cette face, Normal A. Vous pouvez vous mettre en ligne cachée aussi. Esquisse. On va maintenant créer la gravure. Donc, vous allez faire un cercle à peu près de cette taille. Alors là, très important aussi. Donc, vous allez coter ce cercle à un diamètre 45. Donc ce qui est très important, c'est de cliquer sur ce cercle à ce moment-là et de le mettre pour la construction. Vous cliquez bien pour la construction dans Options. Puis vous allez cliquer sur Texte. Automatiquement, dans Courbe, vous avez Arc 1. S'il n'y est pas, vous n'avez plus qu'à le mettre. Et donc là, vous mettez le nom de votre lycée favori, LP Martin Luther King. Vous cliquez sur ces boutons-là pour que ça apparaisse comme il faut. On va rajouter 2-3 espaces entre les différents mots. Et vous vous rendez compte que tout est centré parfaitement. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Un petit coup de feu vert. Vous vous remettez en vue isométrique. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre travail. Maintenant, on va changer le matériau. Donc, éditer le matériau. On va choisir donc un alliage d'aluminium 2017, celui qu'on usine à l'atelier, qui a une très bonne usinabilité. Vous cliquez sur Appliquer, Fermer. La pièce change automatiquement de couleur. Vous enregistrez. Et ça y est, tu as fini ton TP, tu n'as plus qu'à appeler le professeur afin qu'il valide ton travail. Merci.